Êtes-vous au seuil d'une nouvelle journée, d'un nouveau projet ou d'une nouvelle saison de votre vie? Ressentez-vous ce mélange d'excitation et d'appréhension, le poids des attentes, qu'elles viennent des autres ou de vous-même? La voix du doute résonne-t-elle parfois dans votre esprit, murmurant des questions angoissantes? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si j'échouais? Par où commencer? Vous vous retrouvez peut-être paralysé par l'immensité de la tâche à accomplir, cherchant désespérément un plan, une stratégie, une garantie de succès. Comment avancer avec confiance quand le chemin est incertain? Où trouver la force quand nos propres réserves semblent déjà épuisées avant même d'avoir commencé? Nous cherchons souvent la réponse dans une meilleure organisation, plus de travail, ou les conseils du monde. Mais la paix véritable et la direction claire ne se trouvent pas dans l'agitation extérieure. Elles naissent dans un dialogue intime avec l'architecte de votre destinée, celui qui a tracé votre chemin avant même que vous n'ayez fait le premier pas. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire plus qu'une simple prière. Avant même de formuler nos requêtes, il est essentiel de saisir une vérité qui change tout. Vous n'entrez pas dans cette nouvelle étape seul et sans carte. Le plan parfait existe déjà, et il a été conçu pour vous, par Dieu lui-même. La Bible nous le confirme de manière éclatante. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, Dieu fait une promesse extraordinaire à son peuple, une promesse qui traverse les âges pour vous atteindre aujourd'hui. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Analysez ces mots puissants. Dieu ne dit pas « j'espère » ou « je pense ». Il dit « je connais ». Son plan n'est pas une improvisation, c'est une certitude. Et la nature de ce plan est clairement définie. C'est un projet de paix, de bien-être, de prospérité et non de malheur. Son but ultime est de vous offrir un futur rempli d'espérance. De plus, le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 et 6, nous donne la clé pratique pour accéder à ce plan. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voici le contraste divin. Notre sagesse, si brillante soit-elle, est limitée et souvent teintée de peur et de doute. La sagesse de Dieu est infinie et parfaite. L'invitation est donc de lâcher prise, de cesser de vouloir tout contrôler par notre propre intelligence et de nous abandonner avec confiance à sa direction. Quand nous le reconnaissons, quand nous l'invitons dans chaque décision, chaque action, il promet d'aplanir nos sentiers, c'est-à-dire de rendre le chemin clair et de lever les obstacles. Notre prière d'aujourd'hui n'est donc pas une tentative de convaincre Dieu de bénir nos plans, mais une invitation humble pour que Dieu nous révèle et nous aide à marcher dans ses plans. Maintenant, le cœur rempli de cette assurance et l'esprit ancré dans sa promesse, unissons-nous dans la prière. Laissez ces mots être le reflet de votre propre cœur. Priez avec une foi sincère et une attente profonde. Père éternel, architecte de l'univers et de ma vie, je viens humblement devant ton trône de grâce en ce moment précis. Je me tiens au seuil de ce qui est devant moi, conscient de mes limites, de mes doutes et de ma fragilité. J'ai trop souvent essayé de construire ma vie avec mes propres forces, de tracer mon chemin avec ma propre intelligence, pour finalement me retrouver épuisé et confus. Aujourd'hui, je choisis une autre voie.
Je reconnais que tu es la source de toute sagesse et de toute force, et je me soumets entièrement à toi. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de la performance et la peur paralysante de l'échec. Je renonce à l'anxiété qui murmure que je ne suis pas à la hauteur et à la pression de devoir tout prouver. Je te remets mes calendriers, mes listes de tâches, mes attentes et même mon désir obsessionnel de tout contrôler. Je lâche prise sur mes propres plans, si bien intentionnés soient-ils, et je te demande de me remplir de ta paix qui surpasse toute compréhension. Purifie mon cœur de toute ambition égoïste et de toute crainte qui ne vient pas de toi. Père, je proclame ta parole en Jérémie 29:11 comme une vérité vivante pour ma vie, ici et maintenant. Je crois que tu connais les projets que tu as formés pour moi, des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je te demande d'aligner mon cœur, mes pensées et mes actions avec ce plan divin. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir au-delà des circonstances immédiates et percevoir la trame parfaite que tu es en train de tisser. Je proclame Proverbe 3, versets 5 et 6. Je choisis de me confier en toi de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur ma propre sagesse. Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voies. Sois le guide de mes pas. Révèle-moi la prochaine étape à franchir, même si elle est petite. Éclaire le chemin juste devant moi. Parle-moi par ton Esprit Saint, que ta voix soit plus forte que le bruit du monde et le vacarme de mes doutes. Donne-moi la sagesse pour les décisions que je dois prendre, le discernement pour reconnaître les portes que tu ouvres et celles que tu fermes. Je proclame que par Christ qui me fortifie, je puis toutes choses. Remplis-moi de ta force surnaturelle. Là où je suis faible, sois ma force. Donne-moi la persévérance pour continuer quand je suis fatigué, le courage pour affronter les défis et la grâce pour interagir avec les autres avec amour et patience. Je proclame que tu es souverain sur toutes les circonstances, sur chaque détail de cette journée et de ce projet. Je t'invite à transformer les obstacles en opportunités, les retards en temps de préparation, et mes faiblesses en une toile de fond pour la démonstration de ta puissance. Par la foi, je reçois maintenant ta direction, ta sagesse et ta force. Je ne marche plus dans l'incertitude, mais dans l'assurance de ta présence à mes côtés. Je te remercie d'avance pour ce que tu vas accomplir à travers moi. Merci parce que ton plan est déjà en action et qu'il est parfait. Je te confie tout ce que je suis et tout ce que je fais pour ta seule gloire. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'un dialogue constant avec votre Créateur. Le voyage pour marcher dans le plan de Dieu est une aventure quotidienne de confiance et d'écoute. Chaque matin, avant chaque tâche importante, souvenez-vous de vous arrêter et de vous reconnecter à celui qui tient votre avenir entre ses mains. Le plan parfait de Dieu vous attend. Si cette prière a fortifié votre foi et vous a apporté la paix, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Votre partage peut être la réponse à la prière d'une autre personne. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines méditations et grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement et déclarer votre foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je marche dans ton plan parfait ». Chaque commentaire est une proclamation de foi, une graine d'espérance plantée dans votre vie
et un encouragement pour notre communauté. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent, vous guident et vous soutiennent à chaque pas de votre chemin. Soyez abondamment bénis.